s'engage pour vous, RMC à vos côtés avec Johanna Chabas ce matin. Bonjour Johanna. Bonjour. Vous venez en aide à des habitants de Montreuil, en région parisienne. Depuis 4 ans, ils sont victimes de coupures régulières d'eau chaude et de chauffage. Ils habitent un quartier flambant neuf, Boissière-Acacia, et pourtant leur mode de vie est archaïque, voire moyenâgeux. Leur cauchemar a commencé dès la livraison des premiers immeubles en 2018. Adèle vit avec son fils dans un appartement de 70 mètres carrés. C'est son premier achat et elle a fait le test devant nos yeux. L'eau du robinet est glacée. Là, on est sur un 20 degrés. Ça va descendre et en général, ça dépend de la température concrètement extérieure. Puisque plus il fait froid dehors, plus c'est sympathique ici. Je peux descendre à 12 degrés, un truc comme ça. Donc concrètement, c'est des glaçons. Ça fait 1 an qu'Adèle n'a plus d'eau chaude. Alors pour se laver, c'est le système D. Je chauffe de l'eau tout simplement à la plaque électrique. Je monte mes petites marmites, il m'en faut, je dirais, une bonne dizaine, ce qui me prend à peu près 2 heures pour faire une demi-baignoire, avec les risques effectivement de s'ébouillanter. Donc encore pour moi, j'ai envie de dire, je le gère. Maintenant, imposer ça à mon fils, c'est surtout ça qui commence à me rendre un peu dingue. 4 immeubles comme celui d'Adèle sont concernés. Mais pourquoi ça chauffe pas? Alors les immeubles en question sont Parce qu'on censés... voit des radiateurs à l'image. Tout à fait, normalement tout doit fonctionner. En fait, ils sont censés être chauffés par géothermie. En gros, l'énergie de la Terre est puisée, transformée en chaleur qui remonte dans les appartements. Chaque logement dispose ensuite d'un boîtier qui permet de régler la température. C'est ce qu'on a vu sur les images sur RMC Story. Sauf que pour beaucoup, il dysfonctionne. Ça pourrait donc être ça, l'origine du problème. Pour en avoir le cœur net, les propriétaires ont missionné un bureau d'études, mais ça demande du temps. Et en attendant, ils n'ont toujours pas d'eau chaude. Mais pourquoi le promoteur n'a pas réglé ce problème dès la livraison des logements? Le promoteur, c'est Nexity. Il est bien intervenu plusieurs fois au début, mais il n'a jamais trouvé de solution définitive. Et aujourd'hui, il ne fait plus rien. Nexity se retranche derrière ce qu'on appelle la garantie biennale. Lorsque les immeubles sortent de terre, le promoteur est obligé de payer pour les malfaçons, mais seulement pendant 2 ans. Ensuite, c'est à la charge des propriétaires. Une aberration pour Lucie, elle a passé en tout 2 ans sans eau chaude. Tout est rentré dans l'ordre quand son boîtier thermique a été changé. On a acheté des appartements qui étaient tout neufs. On n'a pas d'eau chaude, on n'a pas de chauffage. Donc non, je ne suis pas prête à payer. On a également missionné un bureau d'études à nos frais. On le fait pour faire avancer le dossier. Mais même ces frais-là, j'espère qu'on se les fera rembourser parce que ce n'est pas normal d'acquérir un logement qui est neuf et de devoir changer déjà un système en fait. Avec Élise Dangean, nous avons contacté la mairie. Elle a rendez-vous avec le promoteur vendredi pour l'inciter à agir. Et suite à notre intervention, Nexity s'est engagé à commissionner un autre bureau d'études pour définitivement identifier l'origine du problème et voir s'il est possible de remplacer tous ces fameux boîtiers thermiques. C'est délirant que ça mette autant de temps, qu'ils aient laissé traîner et qu'ensuite ils disent c'est pas nous en fait. Oui, et que c'est suite à notre intervention qu'ils se réveillent un petit peu aussi. Heureusement que vous êtes là. Johanna Chabas, RMC pour vous, @rmc.fr, vous connaissez le chemin.